Il n'y a pas de son. C'est la chose qui est là. Ouais, il n'y a pas de son. Stéphane, es-tu là? C'est Stéphane qui a mis le son tantôt. Parlez quand même. Parlez quand même.
commencer à messe, c'est 8h02. Bonjour. La technologie, parfois, ça fait défaut. Oh bien, c'est les animateurs ne connaissent pas ça, mais en tout cas, ça fait défaut. Alors, frères et sœurs, en toute liberté, nous voici rassemblés pour prendre place à la table du Seigneur. Dans l'Évangile, Jésus poursuit son discours sur la montagne. Et aujourd'hui, il nous tire au-delà de nous-mêmes, au-delà des choses visibles, au-delà de notre façon habituelle de vivre. C'est un formidable message qu'il va nous livrer. Laissons-nous surprendre et émerveiller par sa parole qui fera de nous d'authentiques serviteurs de son règne. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurait la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration. Et bonjour et bienvenue à tous ceux et celles qui nous regardent aussi via Internet. Merci d'être là avec nous. Et toujours important de célébrer les merveilles du Seigneur dans notre vie, en chacune de nous aussi. Puis bien sûr, c'est l'occasion, comme toujours, de présenter nos demandes à chacune, nos besoins, les présenter au Seigneur, mais aussi les personnes que nous connaissons autour de nous et qui ont besoin de prendre le temps de les confier au Seigneur. Alors c'est ce qu'on veut faire ensemble à chaque célébration, en lui demandant toujours, bien sûr, de nous ouvrir à sa présence, de nous ouvrir à sa grâce. Alors une bonne célébration à chacune, et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, source de toute grâce et de tout bien, soit toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant la miséricorde inépuisable de Dieu. Seigneur Jésus, tu es venu d'auprès du Père pour accomplir la nouvelle alliance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es fait l'un des nôtres pour nous révéler l'amour infini de Dieu pour l'humanité
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à entrer dans la joie de l'Évangile, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni. Par le lien de l'Esprit, dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande. Fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur.
Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux ceux qui marchent selon la loi du Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À la garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux ceux qui marchent selon la loi du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde. La sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme et ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation, car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé à tout petit les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, pour ceux qui ont le prion, nous allons prendre l'Évangile à lecture brève, qui est tout de suite après la lecture d'Évangile que vous avez au prion. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, toute personne qui se met en colère contre son frère ou sa sœur devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi je vous dis, toute personne qui regarde une autre personne avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. »
Eh bien, moi, je vous dis de ne pas juger du tout. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. C'est Jésus qui disait, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Puis je dirais la pousser encore plus loin. Dans le fond, Jésus qui vient nous présenter les éléments de la loi et qui va même plus loin que la loi, pour nous rappeler que ce n'est pas une question de loi, mais une question de cœur. Ça peut sembler sévère et particulier de la part de Jésus, ce qu'il nous dit aujourd'hui. Alors, on a le commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Et il dit, celui qui se met en colère contre son frère, déjà a commis quelque chose de grave. Ce dont Jésus veut nous parler, je pense vers quoi il veut nous mettre en garde, c'est ce qu'on pourrait appeler, je dirais, l'effet boule de neige. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, l'expression l'effet boule de neige. Je pense bien que quand on a été enfant, on a tous fait des bonhommes de neige. Et quand on commence avec une balle qui est tout petite. Puis là, on la fait rouler, qu'elle devient immense, à un point où on n'est plus capable de la rouler. Et c'est de cela qu'il est question. Dans le fond, ce que Jésus veut nous faire comprendre, c'est qu'on ne se laisse pas un matin en disant, tiens, je vais faire un meurtre, ou on ne se lève pas un matin en disant, tiens, je vais commettre l'adultère aujourd'hui. On commence avec quelque chose de tout petit dans notre cœur, puis là, bien souvent, on l'alimente ou on le laisse grossir. Et il y a un point où ça devient trop gros, ça éclate, ça nous échappe. Si on prenait quelqu'un qui commet un meurtre, puis qu'on reculait, on reculait, ça a peut-être commencé simplement, et ça a sans doute commencé par quelque chose de tout petit, quelque chose de négatif, commencer à nourrir la rancœur envers quelqu'un, puis là, alimenter cette rancœur, puis alimenter cette colère, puis toujours retourner ça dans sa tête, dans son cœur, ça grossit, ça éclate. Même chose pour l'adultère. On commence avec une petite pensée mauvaise, on se dit « c'est pas grave », puis là, un petit peu plus « c'est pas grave », ça grossit, et paf, ça nous éclate en pleine face. Et c'est contre cela que Jésus veut nous mettre en garde. Parce que quand c'est rendu trop gros, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, une grosse boule de neige, on n'est plus capable de la rouler, puis on n'est plus capable de la pousser. Alors, dans le fond, c'est d'être déjà vigilant quand c'est tout petit. Le Seigneur nous dit, oui, c'est grave, dès que c'est petit, dès que tu as une pensée mauvaise, dès que tu te mets en colère contre quelqu'un, oui, déjà c'est grave. Parce que si tu l'alimentes, ça va te conduire bien plus loin, puis tu sais pas jusqu'où ça peut te mener. Alors déjà, à la source, c'est bien plus facile de faire quelque chose quand c'est encore juste une petite balle de neige. On peut facilement la manipuler que d'attendre qu'on soit plus capable de la pousser, plus capable de rien faire avec. Alors c'est ça que le Seigneur veut nous dire. Dès qu'il y a un petit sentiment négatif dans ton cœur envers quelqu'un, sois vigilant, puis tout de suite, arrête-toi, arrête-le. Et ne le nourris pas. Fait que ça s'arrête là, puis que ça n'aille pas plus loin. J'ai vu des gens, des fois, qui, après 15, 20 ans, 30 ans, ne se parlaient plus. Et sans doute qu'à la base, un événement tout banal qui a dégénéré. Puis à un moment donné, c'est de la division, c'est de la chicane, puis on ne veut plus se parler. Alors, on le sait, quand on laisse dégénérer les choses, rien de bon. Alors, c'est contre cela que le Seigneur veut nous mettre en garde. Alors, comme je le disais, dès que dans notre cœur, il y a une pensée négative, quelque chose de négatif, quelque chose de mauvais, tout de suite, prends le temps de s'arrêter, puis d'arrêter cela en se disant, bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et l'inverse est vrai aussi, c'est qu'on peut choisir de nourrir le positif. Et peut-être que quand on sent une pensée négative monter dans notre cœur face à quelqu'un, des fois, on ne connaît même pas encore la personne, puis on va dire, elle ne me fait pas face. Puis là, on va voir juste les défauts, puis là, ça va grossir. On ne connaît toujours pas la personne. Mais là, ça grossit, puis on ne l'aime pas. Si on prenait le temps de regarder le beau, le bon qu'il y a dans l'autre, je pense bien que ça ferait toute la différence. Puis si on se mettait à nourrir en nous, le beau et le bon aussi, mais ce serait la même chose. Ce serait de bons sentiments qui naîtraient, qui grandiraient dans notre cœur, à chacune envers les autres personnes. Puis on se surprendrait, parfois à se mettre à aimer, puis à apprécier celle qui, au point de départ, peut-être ne faisait pas la face. Combien de fois j'ai entendu des gens dire, moi quand j'ai commencé à travailler, puis j'ai rencontré telle personne, là, je l'aimais pas bien, puis elle me faisait pas la face. Puis maintenant, on est les plus grands amis du monde. Alors c'est ça quand on prend le temps de bien connaître quelqu'un, puis de voir le beau, le bon qu'il y a dans l'autre.
Et c'est important de réaliser qu'on est toujours les premiers à en bénéficier. Hein. On est heureux, puis on est bien quand on nourrit des bons sentiments pour les autres. Hein. Quand on nourrit des sentiments négatifs, on peut pas être bien, puis on peut pas être heureux. On peut pas être bien dans notre cœur quand c'est plein de colère, quand c'est plein de rancune, plein de haine. Hein. C'est comme la mort. Hein. On s'éteint à travers tout cela. Hein. On est bien, on est heureux quand on nourrit des bons sentiments, puis quand on prend le temps de partager, quand on prend le temps d'aimer, quand on prend le temps de voir et de reconnaître le beau de bon qu'il y a autour de nous. Hein. Si moi, hein, j'aime pas un collègue ou une collègue de travail, pensez-vous que je vais rentrer d'avant le matin puis bien heureux? Ben non. Alors, je vais me dire, mon Dieu, encore aujourd'hui, je vais être prêt avec lui. Hein. Puis là, on peut pas être heureux dans le travail. Mais si j'apprécie les gens qui sont autour de moi, puis j'ai du plaisir avec mes collègues de travail, je vais être heureux et content d'entrer travailler. Ça fait toute la différence. Hein. Et on entendait tout à l'heure la première lecture, hein, qui est tellement belle et qui vient nous rappeler qu'effectivement, on a le choix. On a le choix de nourrir le bien ou on a le choix de nourrir le mal. Dieu nous a créés libres. Ça nous appartient à chacun, chacune. Et c'est beau, hein, première lecture. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Et tend la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, aux femmes. Et ça nous appartient. Hein? Je nourris le mal, je nourris la haine, je nourris ce qui est mauvais en moi. C'est comme nourrir la mort en moi. Ou bien choisis ce qui est, hein, nourrir la vie. Hein? Choisis le positif, le beau, le bon, reconnaître le beau, le bon qu'il y a dans l'autre. Et c'est ça que je nourris en moi. Nous avons le choix. Le choix nous appartient à chacun, chacune. Je ne développe pas davantage. Ce que je vous propose à ce moment-ci de la célébration, petit exercice peut-être tout simple, pensons à quelqu'un, hein, que nous avons peut-être de la difficulté à aimer, puis qu'on serait porté à avoir un regard négatif sur cette personne. Puis choisissez pas la pire, hein, on ne prendra pas quelque chose de trop gros. Allez-y avec quelque chose de tout simple, tout petit, une personne avec qui c'est un peu plus difficile. Puis voyez comment vous pouvez changer votre regard, votre cœur cette semaine sur cette personne. Puis peut-être déjà maintenant, voir quelle qualité vous pourriez trouver dans cette personne. Alors ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur veut pour nous la vie et le bonheur. Présentons-lui nos intentions pour l'Église et pour le monde, et nous répondrons ensemble, « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. » Pour l'Église, que le Seigneur accorde sagesse et persévérance à tous ceux et celles qui y exercent une responsabilité pastorale et missionnelle. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les hommes et les femmes en quête du véritable bonheur, qu'ils en découvrent la voie en s'ouvrant à l'Évangile. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui doivent prendre des décisions importantes pour leur famille ou leur travail, que l'Esprit Saint les éclaire de sa lumière. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les aînés qui vivent dans la solitude, qu'ils rencontrent des gens qui leur apportent présence, amitié et soutien. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, qu'elles sachent accueillir les croyantes et les croyants
déçus de l'Église et leur donne des signes d'une espérance nouvelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Alors prenons un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun, à chacune. Alors, quand je suis arrivé ce matin, il y avait encore des bonnes nouvelles à saveur d'Évangile qui m'attendaient à la sacristie. Alors, vous savez qu'on a des bonnes nouvelles, on nous en présente tout plein, hein, mais il y a aussi des belles choses qui se passent dans le monde. Et c'est important d'avoir le cœur et le regard aiguisé aussi pour savoir et reconnaître, voir Dieu à l'œuvre. Alors, je vous les partage. S'investir dans une cause pour venir en aide à des jeunes malades, voilà une bonne nouvelle. Le 18 mars prochain, Ariane Martel-Bouchard, originaire de l'Abbé et maintenant installée à Roberval, relèvera un défi de taille. Cette coureuse chevronnée veut atteindre le sommet du mont Lac-Vert à Héberville à 37 reprises. L'athlète de 31 ans veut ainsi récolter de l'argent pour la Fondation Sur la Pointe des Pieds, une organisation qui permet à des jeunes atteints du cancer de participer à des expéditions thérapeutiques. Son objectif financier a une forte portée symbolique, 8 848 $, ce qui correspond au dénivelé de l'Everest qui est de 8 848 mètres. Autre bonne nouvelle. Vous êtes-vous déjà demandé si Marie et Joseph, en leur temps, prenaient le temps de célébrer la Saint-Valentin? Pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi pas? La bonne nouvelle est qu'avec Jésus, nous pouvons chaque jour célébrer l'amour. La bonne nouvelle est aussi que beaucoup profiteront de l'événement et iront dire respect et admiration à ces gens pour qui la solitude et ennui font partie de leur quotidien. Bravo à ces gens qui seront alors messagers au service des autres et qui célébreront la parole par l'importance de leurs prières et de leurs bonnes actions. Enfin, les miracles et les miraculés font partie de la vie des généreuses personnes œuvrant à secourir les populations dévastées par les tremblements de terre en Syrie et en Turquie. Encore aujourd'hui, 10 jours après les événements, sont-ils émerveillés par la découverte de personnes vivant sous les décombres, sans eau et sans nourriture. Alors voilà, ça vous invite, comme je le disais, vous aussi, à accueillir vos propres bonnes nouvelles. Dieu de tendresse et de miséricorde, tu n'as pas d'autre loi que celle de l'amour. Écoute notre prière et fais-nous connaître le vrai bonheur. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le ciel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge sa part de bonheur, que la porte de nos cœurs soit ouverte, que la porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent. Partageons le pain de l'espoir, partageons le ciel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que s'éloigne le froid des méfiances, pour que se lève un grand vent de douceur, que la foi dans l'amitié nous rassemble, que la foi dans l'amitié nous rassemble,
Partageons les mots qui libèrent. Partageons le pain de l'espoir. Partageons le sel et la lumière. Et nos vies auront un coup de joie. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin qui est spécialement pour Mme Cécile et M. Maurice Simard, et c'est par Mme Fernande et M. Régent Blackburn. En célébrant un mystère, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous.
Ton royaume a commencé à l'ombre de la croix et déjà ta lumière a transformé nos vies. Ton amour nous attend au terme de l'histoire. Tu viendras dans ta gloire, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis chacune, pour toujours servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux laïques, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église, au sein de notre monde. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons reprendre avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ou délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prenons le temps de nous regarder, de nous souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur soit avec vous. La paix du Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre
au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, prière avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière, et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Chaque enfant mérite d'être aimé. Chaque enfant a droit à la tendresse. Chaque enfant est un trésor sacré, un jardin de milliers de promesses. Chaque enfant mérite d'être aimé, puisque Dieu habite sa faiblesse. Il suffit d'un regard de bonté pour l'aimer, jusqu'en ses maladresses, comme la prunelle de tes yeux, que l'amour en toi soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu.
gens sont blessés pour toujours en ces temps marqués par la violence. Que ta voix devienne un chant d'amour, que tes bras se fassent providence, qu'un parfum émane de ton cœur, un parfum aux saveurs d'évangile, de pardon et d'infinie douceur, de bonté et de joie indicible, comme la prunelle de tes yeux, que l'amour en toi soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu. À vrai dire, est-il plus grand malheur que de vivre sans jamais le connaître, que de vivre en dehors du bonheur et mourir sans espoir de renaître? Redis-leur que Jésus est la vie, montre-leur que Jésus est la route, mets leur cœur dans le cœur de Marie, aime-les jusqu'à ton dernier souffle, comme la prunelle de tes yeux, que l'amour en toi soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu, soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu. Alors, juste pour vous rappeler qu'on est 12, alors c'est notre déjeuner paroissial. On vous attend en grand nombre au centre communautaire. Le coût est de 7 $. Vous êtes tous les bienvenus. Il y a des billets en vente à la porte si vous n'avez pas vos billets. Merci. Alors, j'aurai certainement l'occasion d'aller faire un petit tour aussi entre mes deux célébrations, au déjeuner communautaire. C'est important d'encourager nos bénévoles. Puis, belle occasion de faire davantage communauté aussi. On le fait bien sûr par la célébration, mais au-delà de cela, c'est important, les liens de communauté, les liens de famille. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, bonne semaine. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Alors, merci beaucoup à chacun, chacune de votre présence et merci bien sûr à tous les intervenants de cette célébration. Allons dans le monde entier, proclamons le royaume de Dieu. Soyons témoins de son amour. Il est vivant au milieu de nous. Il est vivant au milieu de nous. Au cœur de ce monde, aujourd'hui, Jésus nous appelle à bâtir
dans la paix et l'unité. Allons dans le monde entier, proclamons le royaume de Dieu. Soyons témoins de son amour, il est vivant au milieu